Ok, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Road to Payout, saison 3, épisode 6. On est reparti pour un nouveau journal de trading. Comme d'habitude, tout ce que je mets dans cette présentation n'est pas du conseil en investissement et à ne surtout pas reproduire à la maison, sinon vous allez perdre tous vos comptes comme moi actuellement. Nous étions aujourd'hui le 17 avril 2024 et j'ai pris un stop loss pour varier les plaisirs un petit peu. Voilà, on a repris un stop loss. On a repris un stop loss, on va analyser le trade, on va faire tout ça. Ça fait 4 stop loss pour une win sur le Road to Payout saison 3, ce qui est vraiment pas incroyablement qualitatif. Ce n'est vraiment pas incroyablement qualitatif et je suis un souya chagrin, je vais pas vous mentir. Les comptes sont désormais foutus, les évaluations sont mortes, le financier on va pouvoir le rattraper mais les évaluations sont mortes. 47 753 pour un stop à 743 même pour un stop à 47 500. Ça semble désormais impossible à rattraper. Donc, je pense que pour le 18, je vais faire des petits trucs agressifs pour essayer de les remonter. Avec une confiance toute modérée dans ma capacité à le faire. On va essayer quand même. Si ça passe, ce sera cool. Si ça passe pas, ce sera la vie. Ce sera la vie. Donc voilà un petit peu pour où est-ce qu'on en est. Voilà pour où est-ce qu'on en est pour aujourd'hui. Biais sentiment pour la journée, biais baissier. Aujourd'hui, toujours suite aux journées précédentes, hein, donc grosse journée de baisse. Doji ici, mais qui avait repris les plus bas, donc pour moi ça allait continuer à baisser. Pas de niveau très intéressant à 15h30, hein, malgré la journée de consolidation d'hier. Le gap 4h a tenu jusqu'à l'open, mais comme je le dis depuis plusieurs jours, j'aime pas trop ce gap. On avait un énorme gap de 4h, celui dont j'avais parlé depuis plusieurs jours, et qui m'inspire pas confiance du tout, donc voilà. Et niveau de confiance faible dans mon trading, vu le trade d'hier qui était à deux doigts d'être perdant. Donc on est rentré dans la journée avec... c'était un peu poussif quoi. On est rentré dans la journée de façon un peu poussive. J'aurais aimé être plus chaud de la patate, chaud de la braise. C'était pas le cas. Donc je le note dans le journal. Le trade qu'on a pris, j'ai pas mis les niveaux parce qu'il y avait vraiment rien d'intéressant. Trade qu'on a pris, on est rentré à 18h, on est rentré sur le gap de 18h09, donc à 18h09 on a fait un plus bas ici, c'était sur la bougie de 18h05 techniquement, mais on a fait un plus bas sur la bougie de 18h05 qui s'est matérialisé par une divergence haussière, donc 13 000 de volume, 37 de delta positif, 37 de delta positif, pour 10 000, moins 575 sur la précédente, donc on avait une très belle divergence haussière au niveau du footprint sur cette bougie de 18h05, qui s'est matérialisée par un gap M3 juste derrière sur la bougie de 18h09 que vous voyez ici. Je me suis positionné, je suis rentré dans le gap sur la bougie suivante. On a été fill instantanément quasiment, j'avais en plus de ça, le gap était trop petit, hein, je vous le mets ici, le gap, il y a eu un displacement, donc là, du plus bas jusqu'à ici, on avait 40 points, d'accord? C'est aussi pour ça que je me positionne, parce que je me dis, ok, 40 points de reprise en 6 minutes, c'est vraiment pas mal. Je me dis, ok, il y a encore du mouvement, ça bouge pas mal. On fait ce gap M3, je me dis, il est petit, mais j'ai pas mal d'informations qui me disent que je suis ok. J'ai cette belle divergence haussière, qui en plus a une forme d'absorption, parce qu'on voit que tout est concentré sur le bas de la bougie là. On voit qu'il y a eu énormément d'acheteurs qui se sont manifestés à cet endroit-là, et qui ont manifesté qu'ils étaient dispo pour aller chercher plus haut, donc ça c'était plutôt intéressant. Au niveau du cumulatif delta, on voit que le cumulatif delta est en train de latéraliser sur le NQ, alors que le NQ continue à descendre, donc ça c'est plutôt une indication qu'on peut avoir un retournement aussi. Hein, le cumulatif delta est pas rouge, mais le prix continue à descendre, donc ça c'est plutôt une indication que ça pourrait se retourner normalement. Et dans le même temps sur l'IS, j'ai l'IS qui fait un plus bas de prix, mais qui fait pas du tout un plus bas au niveau du cumulatif delta. Donc le même type d'information sur le cumulatif delta. Ah bah oui, vous le voyez pas parce que je suis devant, parce que je suis une torche. Alors on va enlever ça, et on va enlever ma cam. Voilà. Excusez-moi, j'avais pas pensé que je serais devant.
quand j'ai fait la présentation. Donc l'IS, je disais, l'IS fait un plus bas de prix, mais fait pas un plus bas sur le cumulatif delta, ce qui est également une très bonne indication qu'on est en train d'avoir un retournement qui est bien net. Donc du coup là j'ai vraiment entre la divergence haussière, le petit gap ici, le fait qu'on ait retracé 40 points quand même, ce qui n'est pas négligeable, 40 points à 18h05, c'est quand même pas négligeable, on est dans le lunch, normalement il y a, voilà, 40 points à 18h05, c'est quand même pas négligeable. Le comportement des cumulatifs delta, je me dis qu'on est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal, donc je vais me remettre, vidéo, yes, et je ne suis pas un trader pro, yes, let's go. Donc voilà. Au final, très rapidement, je vois que le trade est daubé. Donc à 18h28, je me mets break-even. Voilà, vous avez le timer juste ici à 18h28. Je me mets break-even. On était en perte à ce moment-là. Je me dis, bon, il y a quand même une chance qu'il aille retester le niveau. Pour aller me sortir break-even. Et au final, il y va pas. Il continue à pousser tout droit vers le bas. On va regarder. Mais donc du coup, ouais, il pousse tout droit et il me stoppe à 18h42. À 18h42, donc on était rentré à 18h16 et on sort à 18h42, stoppé. Il fait 40 points de plus globalement vers le bas, 38 points de plus vers le bas, avant de faire une magnifique remontée. Et d'aller jusqu'à largement au-dessus de mon TP. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on n'aurait pas eu d'entrée sur cette remontée-là. C'est-à-dire que là, c'était pas une divergence, si je dis pas de bêtises. J'avais regardé, je crois que la divergence n'était pas nette ici. On a ce gap M5 qui se forme ici, mais qui est jamais retesté. On n'a pas de gap M3 non plus qui ont été retestés, donc il n'y avait pas d'autre opportunité de rentrer en fait conformément à la strat plus tard. On a eu des gaps mais qui étaient beaucoup plus petits. Là par exemple on avait un gap M3 ici mais qui était vraiment minuscule et qui en plus arrivait relativement tard et que du coup enfin voilà 2 points donc vraiment rien à prendre, pas de gap M5 qui a été retesté non plus, tout ça et tout. Donc difficile d'aller se positionner sur cette remontada qui est magnifique. Mais du coup le moment où on aurait sûrement voulu se positionner, ça aurait été ici. Sur ces 2 bougies là, et au final c'est les bougies qui nous auraient stoppé aussi, donc il n'y avait vraiment pas d'entrée à prendre aujourd'hui. C'est la vie, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude c'est le jeu Mapo Reset, mais un petit peu difficile à trader en ce moment, il n'y a pas à chier, conditions de marché qui sont difficiles. Analyse, même souci que la semaine dernière, je prends un gap trop petit proportionnellement à la descente qu'on a connue avant. En l'occurrence, on avait pas mal de confirmations autres qui m'ont fait penser que c'était ok, et le move des plus bas faisait 40 points, donc j'ai pensé, voilà, encore une fois que c'était ok. Si j'avais pas pris celle-ci, j'aurais eu aucune entrée sur la seule journée, y compris sur la remontada, on aurait TP sans SL, mais on aurait perdu les comptes aussi, donc bon, le SL est toujours d'actualité. Voilà, là je vous montre la remontada. Clairement, hein, on aurait TP sans aucun souci, on est remonté très très haut après notre entrée. Mais j'avais pas assez de rab, tout simplement. J'avais pas assez de rab sur les comptes pour pouvoir me permettre de laisser filer. Et au final, on se fait stopper et potentiellement on perd les comptes aujourd'hui. On va pas se mentir, ça va être extrêmement mucho complicado. On va voir comment ça se goupille, mais à mon avis, ça va être un petit peu chaud. Pour remonter ses comptes. C'est des trucs un peu agressifs parce que de toute façon, au point où on en est, il n'y a plus que ça à faire. Mais voilà, ça va être un peu difficile. Et ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu malgré la série de lose, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et puis let's go to payout, mais à mon avis sur des nouveaux comptes. À mon avis. Voilà, bonne journée à tous, toutes et tous, et on se retrouve sur le live à 14h30 aujourd'hui. Ciao ciao.